Et si le succès n'était qu'une question de choix? Pas un coup de chance aléatoire, pas un don tombé du ciel, mais une décision délibérée, forgée dans les flammes du sacrifice de soi et d'une poursuite acharnée. Le chemin vers la grandeur est rarement pavé de confort et de facilité. Il exige du cran, il exige de la résilience, il exige des sacrifices. Êtes-vous prêt à en payer le prix? L'histoire murmure des récits d'hommes qui ont osé rêver et osé se sacrifier pour faire de ses rêves une réalité. Léonidas, le roi spartiate, face à une adversité insurmontable, a choisi la valeur et le sacrifice, plutôt que la retraite et le déshonneur. Aujourd'hui, des guerriers des temps modernes comme David Goggins repoussent les limites humaines, prouvant le pouvoir d'une confiance en soi inébranlable et d'un dévouement sans faille. Leurs histoires résonnent, un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Ils ont payé le prix. La question est, le ferez-vous ? Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance. Il s'agit de comprendre le pouvoir du choix. Le choix de s'élever au-dessus de la médiocrité. Le choix d'affronter ses démons. Le choix de prendre son destin en main. Votre voyage commence par un seul pas. Un pas hors de votre zone de confort. Un pas vers la maîtrise de soi. Un pas vers la possibilité de devenir l'architecte de votre propre succès. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Êtes-vous prêt à commencer? Le rugissement du Colisée, le choc de l'acier, les Spartiates, face à des obstacles insurmontables, incarnèrent le courage et le sacrifice. Leur légende traverse le temps, rappel brutal que la grandeur exige un prix élevé. Aujourd'hui, les champs de bataille ont peut-être changé, mais les principes restent les mêmes. L'arène, c'est votre vie. Vos adversaires sont vos doutes, vos peurs, vos limites. Allez-vous céder ? Section 2. Le code spartiate. Discipline, résilience, maîtrise de soi. Ce n'était maintenant pas que des mots pour les Spartiates, c'était un mode de vie. Ils avaient dû compris que la véritable force se forgeait dans le creuset de l'adversité, que le confort était l'ennemi de la croissance, que pour conquérir le monde, il faut d'abord se conquérir soi-même. Leur code, bien qu'ancien, recèle une sagesse intemporelle pour ceux qui osent écouter. Section 3. Goggins, le Spartiate moderne. David Goggins, un nom synonyme de dépassement des limites humaines. Il incarne l'esprit spartiate indomptable. De la semaine d'enfer des Navy Seals aux ultramarathons, il défie la douleur, embrasse l'inconfort et en ressort plus fort. Le parcours de Goggins témoigne du pouvoir de la confiance en soi, un témoignage du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Il a choisi de vaincre ses démons. Que choisirez-vous ? Section 4. Pas de victoire facile. Il y aura des revers. Il y aura des moments où le doute vous murmurera à l'oreille, où l'attrait du confort vous tentera d'abandonner votre quête. Mais rappelez-vous ceci, le succès n'est pas une destination. C'est un voyage pavé de sueur, de discipline et d'un engagement inébranlable. Embrassez l'effort, relevez les défis, car c'est dans la lutte que vous trouverez votre véritable force. La vie est un voyage, une odyssée moderne avec son lot d'épreuves et de tribulations. Mais quelque part en chemin, nous avons troqué l'épopée contre le banal, la quête du but contre la quête des likes, la soif d'aventure contre le confort du familier. Est-ce là l'héritage que nous voulons laisser derrière nous ? Nous sommes bombardés de distractions, séduits par la gratification instantanée, égarés par les attentes de la société. Nous courons après des plaisirs vides tout en négligeant les véritables trésors, le but, la maîtrise, l'autonomie. Le monde vous veut faible, complaisant, facilement manipulable. Ne tombez pas dans le panneau.
Le confort est une maîtresse séduisante. Elle vous murmure des mots doux à l'oreille, vous promettant la facilité et la sécurité. Mais son étreinte est une prison. Elle étouffe l'ambition. Elle engendre la médiocrité. Brisez les chaînes du confort. Embrassez l'inconfort de la croissance. C'est là que réside la vraie liberté. Section 4. Reprendre votre pouvoir. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées. Vous avez le pouvoir de choisir votre réponse à chaque situation, de vous élever au-dessus de l'adversité, de façonner votre propre destin. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de blâmer les autres. Prenez votre vie en main. Section 5. Forgez votre propre voie. Oubliez les notions de succès préfabriquées. Oubliez ce que la société vous dit de valoriser. Qu'est-ce qui enflamme vraiment votre âme? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Définissez votre propre voie. Fixez-vous vos propres objectifs et poursuivez-les avec une détermination sans faille. Le monde a besoin de votre force. Le monde a besoin de votre passion. Le monde a besoin que vous vous éleviez. Section 1. Murmures antiques, vérité moderne. Bien avant notre époque, sur les rives ensoleillées de la Grèce, les philosophes se sont attaqués aux questions essentielles de la vie. Leurs paroles, gravées dans la pierre et transmises de génération en génération, ont une résonance puissante encore aujourd'hui. Ils avaient compris la condition humaine, les luttes, les aspirations, le potentiel de grandeur qui sommeille en chacun de nous. Laissez-vous guider par leur sagesse. Section 2. Aristote, maîtriser la bête intérieure. Aristote, le philosophe de la raison et de la logique, a reconnu la bête qui sommeille en chacun de nous. Cette bête, ce sont nos instincts primaires, nos désirs bruts et nos impulsions incontrôlées. Aristote croyait que pour mener une vie vertueuse et épanouie, il était essentiel de comprendre et de maîtriser ses forces internes, les pulsions primaires qui menacent de nous consumer. Ces pulsions peuvent se manifester de nombreuses façons. La colère, la jalousie, la gourmandise et bien d'autres. Elles sont des parties intégrantes de notre nature humaine, mais elles ne doivent pas nous définir. Aristote nous enseigne que nous avons le pouvoir de les contrôler et de les canaliser de manière constructive. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Cette citation célèbre d'Aristote souligne l'importance des habitudes dans notre vie quotidienne. Nos actions répétées forment notre caractère et déterminent notre destin. En cultivant des habitudes positives, nous pouvons progressivement transformer notre nature et apprivoiser notre bête intérieure. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Pour Aristote, l'excellence n'était pas un acte isolé, mais le résultat d'une pratique constante et délibérée. En nous engageant dans des actions vertueuses de manière régulière, nous pouvons atteindre un état d'excellence qui devient une seconde nature. Il enseignait que la véritable maîtrise résidait dans la domestication de cette bête, dans la culture de la maîtrise de soi, de la discipline et de la vertu. La maîtrise de soi est la clé pour dompter nos instincts primaires. Cela nécessite une vigilance constante et un effort conscient pour choisir des actions qui reflètent nos valeurs et nos aspirations les plus élevées. Non par la suppression, mais par le choix conscient, par la poursuite incessante de l'excellence dans tous les domaines. Aristote croyait que la suppression de nos désirs n'était pas la solution. Au lieu de cela, il préconisait de les comprendre et de les diriger vers des objectifs nobles. En poursuivant l'excellence dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre développement personnel, nous pouvons transformer notre bête intérieure en une force positive. La pleine conscience est une pratique moderne qui résonne avec les enseignements d'Aristote. En étant pleinement présents et conscients de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons mieux comprendre nos impulsions et les gérer de manière plus efficace. La pleine conscience nous aide à créer un espace entre nos stimuli et nos réponses, nous permettant de choisir des actions qui sont en alignement avec nos valeurs. L'exercice physique est un autre moyen puissant de canaliser notre énergie intérieure. En engageant notre corps dans des activités physiques régulières, nous pouvons libérer des tensions accumulées et renforcer notre discipline mentale.
L'exercice nous aide à développer une résilience physique et mentale, nous permettant de mieux gérer les défis de la vie quotidienne. La fixation d'objectifs est essentielle pour la maîtrise de soi. En définissant des objectifs clairs et en travaillant de manière persistante pour les atteindre, nous pouvons orienter nos actions vers des résultats positifs. Les objectifs nous donnent un sens de direction et de motivation, nous aidant à rester concentrés sur ce qui est vraiment important. La gratitude est une autre habitude puissante qui peut nous aider à apprivoiser notre bête intérieure. En cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons transformer notre perspective et nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. La gratitude nous aide à développer une attitude de contentement et de satisfaction, réduisant ainsi nos désirs et nos impulsions négatives. Les activités créatives sont également un excellent moyen de canaliser notre énergie intérieure. Que ce soit à travers l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression créative, nous pouvons utiliser notre créativité pour explorer et exprimer nos émotions de manière constructive. Les activités créatives nous permettent de nous connecter à notre moi intérieur et de trouver un exutoire positif pour nos impulsions. Le service communautaire est une autre façon de transformer notre bête intérieure en une force positive. En aidant les autres et en contribuant à notre communauté, nous pouvons développer un sens de l'empathie et de la compassion. Le service communautaire nous aide à nous connecter avec les autres et à trouver un sens de but et de satisfaction dans nos actions. La méditation est une pratique ancienne qui peut nous aider à apprivoiser notre bête intérieure. En méditant régulièrement, nous pouvons calmer notre esprit et développer une plus grande clarté mentale. La méditation nous aide à cultiver un état de paix intérieure et de sérénité, nous permettant de mieux gérer nos impulsions et de faire des choix plus conscients. La réflexion personnelle est une autre habitude importante pour la maîtrise de soi. En prenant le temps de réfléchir sur nos actions et nos motivations, nous pouvons mieux comprendre nos impulsions et les diriger de manière constructive. La réflexion personnelle nous aide à développer une plus grande conscience de soi et à faire des choix plus éclairés. Les interactions sociales positives sont également essentielles pour apprivoiser notre bête intérieure. En cultivant des relations saines et positives avec les autres, nous pouvons développer un sens de soutien et de connexion. Les interactions sociales positives nous aident à développer notre empathie et notre compassion, nous permettant de mieux comprendre et gérer nos impulsions. L'apprentissage tout au long de la vie est une autre habitude puissante pour la maîtrise de soi. En continuant à apprendre et à grandir, nous pouvons développer une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'apprentissage nous aide à rester curieux et engagés, nous permettant de mieux gérer nos impulsions et de faire des choix plus éclairés. Enfin, la pratique de l'auto-soin est essentielle pour apprivoiser notre bête intérieure. En prenant soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel, nous pouvons développer une plus grande résilience et une meilleure capacité à gérer nos impulsions. L'auto-soin nous aide à rester équilibrés et centrés, nous permettant de faire des choix plus conscients et alignés avec nos valeurs. En fin de compte, apprivoiser notre bête intérieure est un voyage continu de croissance et de développement personnel. En cultivant des habitudes positives et en poursuivant l'excellence dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons transformer notre bête intérieure en une force puissante pour le bien. Aristote nous rappelle que la véritable maîtrise de soi réside dans la pratique constante et délibérée de la vertu, de la discipline et de la sagesse. Section 3. Platon, la caverne de l'illusion. Platon, dans son allégorie de la caverne, a brossé un tableau saisissant de notre propre existence. Il parlait de prisonniers enchaînés dans l'obscurité, prenant les ombres sur le mur pour la réalité. Cela vous semble familier ? Nous sommes bombardés d'illusions, de distractions, de représentations superficielles de la vérité. Brisez les chaînes de l'ignorance. Recherchez la lumière de la connaissance, de la conscience de soi, d'une vie authentique. Section 4. Connais-toi toi-même, maîtrise-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ces mots, inscrits sur le temple d'Apollon à Delphes, détiennent la clé pour libérer votre plein potentiel. Pour maîtriser votre destin, vous devez d'abord vous maîtriser vous-même. Comprenez vos forces, affrontez vos faiblesses, déjouez les couches de conditionnement, d'attentes sociétales, de doutes de soi qui vous retiennent. Le voyage intérieur est le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant. Section 5.
le pouvoir intérieur. Les Grecs anciens avaient compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les armées ou les empires, mais au sein de l'individu. Le pouvoir de choisir sa réponse à l'adversité. Le pouvoir de façonner ses pensées, ses croyances, ses actions. Ce pouvoir n'est pas accordé par les autres. On ne peut ni l'acheter, ni le vendre. Il se mérite par la maîtrise de soi, par un effort constant de perfectionnement personnel. Embrassez ce pouvoir. Libérez votre potentiel. Le monde attend votre réveil. Section 1. L'architecte du destin. Le destin. Un mot nimbé de mystère, souvent perçu comme un chemin préétabli que nous sommes impuissants à changer. Mais, et si le destin n'était pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons ? Et si nous n'étions pas de simples passagers sur une trajectoire prédéterminée, mais les architectes de notre propre vie, les choix que nous faisons, les actions que nous menons, voilà les coups de pinceau qui peignent le chef-d'œuvre de nos vies. Section 2. Pas de destin, sauf celui que nous créons. L'histoire est jonchée d'histoires de ceux qui ont refusé d'accepter la main qui leur avait été distribuée. Ces récits sont des témoignages de la résilience humaine et de la capacité à surmonter les obstacles les plus insurmontables. Des hommes et des femmes nés dans la pauvreté, l'oppression et la misère, mais qui ont trouvé en eux la force de se battre contre les circonstances adverses. Ils ont refusé de se laisser définir par leur environnement et ont cherché à créer leur propre destin. Mais qui se sont élevés pour atteindre une grandeur dépassant leurs rêves les plus fous. Ils ont travaillé sans relâche, souvent dans l'ombre, pour transformer leurs rêves en réalité. Leur parcours est une source d'inspiration pour nous tous. Oprah Winfrey, née dans la pauvreté rurale, est devenue un magnate des médias. Son histoire est un exemple éclatant de la manière dont la détermination et la persévérance peuvent transformer une vie. Elle a surmonté des obstacles inimaginables pour devenir l'une des femmes les plus influentes du monde. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a émergé pour diriger une nation. Sa vie est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité à pardonner et à réconcilier. Mandela n'a jamais laissé les murs de sa cellule définir son avenir. Leurs histoires ne sont pas des exceptions à la règle du destin, mais des exemples puissants de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on refuse de se laisser abattre par les circonstances. Elles nous rappellent que nous avons tous le pouvoir de changer notre destin. Mais de puissants rappels que nous ne sommes pas liés par les circonstances. Nous avons en nous la capacité de briser les chaînes qui nous retiennent et de créer un avenir meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réécrire notre histoire et de façonner notre destin. Partout dans le monde, des individus travaillent dur, étudient et s'efforcent de créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles. Ils savent que le succès n'est pas une question de chance, mais de choix et de persévérance. Des citations inspirantes sur la détermination et la persévérance nous rappellent constamment que nous avons le pouvoir de changer notre vie. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. Des figures historiques comme Abraham Lincoln, qui est passé de la pauvreté à la présidence des États-Unis, ou Malala Yousafzai, qui a survécu à une tentative d'assassinat pour devenir une militante mondiale pour l'éducation des filles, illustrent parfaitement cette vérité. De nos jours, des héros modernes continuent de faire une différence. Des personnes comme Elon Musk, qui a révolutionné plusieurs industries, ou Greta Thunberg, qui a mobilisé des millions de jeunes pour lutter contre le changement climatique, montrent que nous avons tous le potentiel de changer le monde. Les luttes personnelles, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, peuvent sembler insurmontables. Mais chaque histoire de triomphe sur l'adversité est un rappel que nous avons tous en nous la force de surmonter nos défis. Le soutien communautaire et l'action collective jouent également un rôle crucial. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses que nous ne pourrions jamais réaliser seuls. La solidarité et l'entraide sont des forces puissantes qui peuvent transformer des vies et des communautés. En fin de compte, atteindre nos rêves demande du travail acharné et de la dévotion. Chaque petit pas en avant, chaque effort consenti nous rapproche un peu plus de nos objectifs. Nous devons croire en nous-mêmes et en notre capacité à façonner notre propre destin. Que ce soit en surmontant des obstacles personnels, en travaillant pour un avenir meilleur ou en inspirant les autres par nos actions,
Nous avons tous le pouvoir de créer notre propre destin. Il n'y a pas de destin, sauf celui que nous créons. Fin de la section 2. Section 3. La volonté de conquérir. L'histoire est remplie de récits de conquêtes, de batailles épiques et de leaders qui ont marqué leur époque par leur détermination et leur courage. Parmi ces figures légendaires, Alexandre le Grand se distingue comme l'un des plus grands conquérants de tous les temps. Prenons l'histoire d'Alexandre le Grand. Né en 356 avant JC, il est devenu roi de Macédoine à l'âge de 20 ans. Dès son plus jeune âge, il a été formé par les meilleurs enseignants, y compris le célèbre philosophe Aristote. Cette éducation exceptionnelle a nourri son esprit ambitieux et sa soif de connaissance. Un jeune roi qui a osé rêver de conquérir le monde connu. Son rêve n'était pas simplement de régner sur un territoire, mais de créer un empire qui unifierait les cultures et les peuples sous une seule bannière. Il voyait au-delà des frontières et des différences, cherchant à établir une ère de prospérité et de paix. Il a dû faire face à des obstacles insurmontables, des terrains dangereux et des ennemis redoutables. Les montagnes escarpées, les déserts arides et les rivières tumultueuses n'étaient que quelques-uns des défis qu'il a rencontrés. Chaque bataille était une épreuve de force, de stratégie et de résilience. Pourtant, il a persévéré, animé par une volonté inébranlable de vaincre. Sa détermination était telle qu'il inspirait ses soldats à aller au-delà de leurs limites, à surmonter leurs peurs et à se battre avec une ferveur inégalée. Alexandre savait que pour conquérir, il devait d'abord conquérir ses propres doutes et incertitudes. Son succès n'était pas le fruit du hasard, mais un témoignage du pouvoir de la vision, de la détermination et d'une confiance inébranlable en soi. Il croyait fermement en sa mission et en sa capacité à changer le cours de l'histoire. Chaque victoire renforçait sa conviction et le rapprochait de son objectif ultime. Comme Alexandre, vous possédez en vous le potentiel de la grandeur. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles, de défier les attentes et de réaliser des choses extraordinaires. La clé réside dans votre volonté de croire en vous-même et de ne jamais abandonner, peu importe les défis qui se présentent. La question est de savoir si vous allez relever le défi. Êtes-vous prêt à embrasser votre potentiel, à affronter vos peurs et à poursuivre vos rêves avec la même détermination qu'Alexandre le Grand ? Le chemin vers la grandeur est parsemé d'obstacles, mais avec une volonté de faire et une vision claire, rien n'est impossible. Alors, prenez exemple sur les grands conquérants de l'histoire et laissez votre volonté de conquérir vous guider vers des sommets inexplorés. Section 4. Votre empire vous attend. Le monde vous dit de vous installer, d'accepter les limites, de vous contenter de la médiocrité. Mais au fond de vous, vous aspirez à plus. Vous aspirez à une vie pleine de sens, d'impact, à laisser votre marque sur le monde. C'est votre appel aux armes, votre empire vous attend. Pas un royaume physique, mais un royaume construit selon vos propres termes. Votre esprit, votre corps, votre âme, ce sont les territoires que vous devez conquérir. C'est là que votre véritable héritage sera forgé. Section 1. L'écho de vos choix. Chaque décision, chaque action crée un effet domino. Elle résonne dans les couloirs de votre vie. Choisissez le confort et vous trouverez peut-être un soulagement momentané, mais au prix de votre potentiel. Choisissez d'affronter vos peurs, vos limites, et vous forgerez un chemin vers un destin digne de vos rêves. Le choix vous appartient et à vous seul. Mais choisissez judicieusement, car les conséquences suivront. Section 2. Libérez votre spartiate intérieur. L'esprit spartiate n'est pas confiné aux pages de l'histoire. Il sommeille en chacun de nous. C'est le feu qui brûle en vous et qui refuse de s'éteindre. La voix qui murmure « Tu es capable de plus ». Il est temps de libérer cet esprit. Faites preuve de discipline. Cultivez la résilience. Devenez maître de votre propre destin. Le monde vous lance des défis. Relevez-les. Section 3. Élevez-vous.
et triompher. Le chemin de la grandeur n'est pas fait pour les âmes sensibles, il exige des sacrifices, il exige un engagement sans faille. Mais les récompenses, oh, les récompenses sont incommensurables. Pour pouvoir regarder votre vie, non pas avec regret, mais avec fierté. Pour savoir que vous avez vécu selon vos propres termes, que vous avez tiré chaque once de potentiel de votre être. Élevez-vous, triomphez. Le monde attend votre marque.